Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, chers amis. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour ce tirage général du mois de novembre. Je vais choisir au sort le signe du jour. Le signe sera la balance, ascendant balance, lune en balance. Ce sera votre tirage pour le mois de novembre. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, un petit intermède, je vous propose toujours les encens, ceux qui sont intéressés. Donc, sur la boutique, pour ceux qui sont nouveaux ou qui n'ont pas encore vu, c'est les encens des 7 archanges. Donc, à l'intérieur de cette boîte, c'est une grande boîte. Il y a 10, presque 10 paquets, 7 paquets, avec à l'intérieur 5 ou 6 encens de chaque archange. Les archanges, les 7 archanges pour la semaine. Donc, je les envoie avec, pour certains qui désirent un petit support à encens. Il y a aussi les différents chakras, le Nak Champa, mais ça c'est le Golden Nak, Reiki, à la menthe, à la lavande, à différents odorats. Et ils sont 10 € pour l'envoi avec frais de port. Donc, c'est pas cher pour cette boîte. Hein. Il y a 7 boîtes à l'intérieur. Je peux vous montrer pour ceux qui désirent. J'ai renouvelé mon stock. Donc, j'en ai de nouveau. Voilà, il y a vraiment beaucoup de paquets à l'intérieur. Pour 10 €, ça vaut vraiment la peine. Et c'est super sympa parce que les archanges ont leur vertu. Et chaque jour a un archange. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez marquer un commentaire sous la vidéo en comment ou vous m'écrivez un mail. Tout simplement. Alors, pour ce mois de novembre, on va regarder pour le balance. Ce sera sans sentimental vu qu'il viendra par la suite. Mais c'est quand même pas une raison de ne pas regarder la vidéo. vu que vous me l'avez demandé, on va faire comme ça. On va prendre aussi une petite carte de tarot pour commencer avec une énergie principale pour ce mois de novembre. Je le place sur ce plateau. C'est ma petite période pub. Qui est un plateau fleur de vie qu'on peut utiliser pour plein de choses, décoration, place de travail ici pour les cartes. Vous pouvez utiliser pour recharger différentes pierres, etc. Fleur de vie, marbre. Tout est marqué sous la vidéo si ça vous intéresse avec un pourcentage de 20%. Sur tous les achats avec le code promo qui est sous la vidéo. Alors, on y va. Les balances pour le mois de novembre 2022. Donc, ne m'en voulez pas pour ma voix. C'est une période un peu où j'étais malade. Les balances pour le mois de novembre. L'énergie principale pour le mois de novembre. Sous quelle énergie? Balance en novembre. Elle est tombée. J'ai l'impératrice qui est tombée, mais je vais quand même en prendre une. La grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle nous conseille de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre troisième œil, comme on dit. Hein? Ne pas tout voir par les yeux, mais regarder par vos yeux intérieurs, vos ressentis. Ici, c'est une énergie assez calme pour les balances et d'équilibre. En plus, ça va bien avec votre signe. On voit bien son troisième œil au milieu du front, si vous voyez. Ces cartes, elles sont assez particulières. En tout cas, on nous dit, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, des messages qu'elle vous transmet, vous en aurez certainement besoin. On va regarder 3 cartes d'énergie pour ce mois de novembre, les balances. Balance pour le mois de novembre 2022. Balance, novembre 2022. Balance. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de novembre pour le signe des balances? 3 cartes. On peut dire début, milieu, fin de mois. Début du mois de novembre, milieu du mois de novembre, fin du mois de novembre. On va faire comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début du mois de novembre? On nous dit qu'il y a une certaine souffrance. Souffrance, on tourne le dos à une situation, on souffre en silence, il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous attriste, mais que vous ne montrez pas forcément. Vous quittez peut-être quelque chose ici, les balances. Il y a une certaine nostalgie, mais qui est une émotion normale, hein. Là, on se tourne vers quelque chose d'autre, avec le soleil qui apparaît là derrière. On voit que vous partez, peut-être pas volontairement, ou il y a une fin, il y a une situation qui se termine, quelque chose qui arrive au bout. Ça vous met un peu de mal au cœur, mais vous tournez décidément vers le soleil, vers un nouvel horizon. Carte 9, il y a bien une fin, un recommencement, quelque chose qui se termine, que vous êtes en train de terminer actuellement. Alors ici, on a le 3e chakra. C'est bien le chakra du 3e œil qui revient. Il est sorti souvent dans les tirages de novembre. Il faudra être très à l'écoute de nos ressentis, de nos intuitions. Tous les signes, je vous le dis. Si vous avez des doutes, si vous avez des décisions à prendre, écoutez bien votre intuition. C'est elle qui va vous répondre. C'est pas le mental. Ceux qui ne savent pas écouter leur intuition, c'est vraiment mon ventre. Qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je ne suis pas toujours à l'écoute de mon intuition, hein, je vous le dis déjà aussi. Et puis, donc, vous allez être un petit peu perturbé si on dit des choses qui vont vous prendre la tête. Vous ne saurez pas trop où, quand, quoi, comment. On va voir pourquoi. Il y a un changement important là, les balances. J'essaie de voir par rapport au mois précédent. On va voir ce qu'on nous dit le tarot. J'utilise ce tarot-là. C'est un tarot des sorcières. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, balance pour le mois de... Le mois de novembre. Balance novembre. Qu'est-ce qui se passe pour les balances en novembre? Moi, j'ai mon chat. Tinini. Tinini. Balance, novembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Balance, novembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les balances en novembre. Et ça passe très, très, très vite. Balance, avec quelle énergie on rentre dans le mois? Quel est votre challenge? Ce qu'il y aura à dépasser? Votre atout? Je fais dans l'autre, pas dans l'autre sens, mais... un petit peu inversement au niveau des énergies favorables et défavorables. Avec quelle énergie on termine le mois? Et l'atout, la surprise. Je vais agrandir un peu. Voilà, c'est moi que c'était petit. Alors, on rentre dans le mois avec une envie de réussir avec l'empereur. Cette énergie de combattant, de dirigeant, de vouloir atteindre un but, d'action. C'est bien. C'est bien parce que j'ai l'impression que... c'est pas une impression, on voit que vraiment ce début novembre ou actuellement, il y a une situation, un vécu, un travail... une activité, une relation, un mode de vie qui se termine vraiment. Il y a une certaine nostalgie, on tourne le dos au passé, même si on l'a aimé, parce que souffrir en silence, il y a quand même quelque chose qui vous fait mal, donc on quitte, pas forcément de bonne humeur ou de bon augure, et on va vers quelque chose de nouveau. Pour cela, on vous donne ici l'énergie donc de l'empereur. Vous êtes prêts, vous êtes vaillant pour recommencer une nouvelle voie, une nouvelle situation. J'observe mon chat, comment il veut se mettre pour dormir. Pardon, une nouvelle situation qui est importante pour vous. Pour un nouveau démarrage, c'est une des meilleures cartes, hein. On commande, on mène une troupe, on se mène soi-même. On se donne le courage d'arriver et surtout de vouloir arriver au but et de gagner. Alors, la carte ici en challenge, c'est la lune. Bah,
la lune nous dit plusieurs choses. Ici, on veut commencer quelque chose, oui, en ce mois de novembre, mais ça a l'air d'être flou. Ça a l'air d'être flou, nuageux, couvert, pas clair. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair alors en novembre. Vous pouvez regarder vos tirages de l'automne 2022 si vous ne les avez pas vus. Il y a quelque chose de pas clair ici. Ce sera le challenge à dépasser. Ce sera d'éclaircir, de mettre du soleil, de mettre un soleil à son objectif. Là, pour le moment, pour certains d'entre vous, Balance, vous ne savez pas trop où vous voulez aller. C'est pas l'ermite, non, c'est pas la carte de l'ermite. Le fou, il commence quelque chose, mais il ne sait pas trop où aller. Là, le challenge, ce sera aussi dépasser une situation qui est pour le moment floue, pas claire. Voilà, ce sera votre challenge, votre atout, ce sera le diable. Alors, le diable avec l'empereur vont vous permettre, pour moi, d'agir, d'aller vers votre passion. Le diable, dans ce sens, pour moi, positif, représente une passion, quelque chose qu'on aime faire, quelque chose qui nous correspond. Quelque chose auquel on dépend, quelque chose auquel on est dépendant, auquel on est attaché. Ce sera votre atout. L'atout ne sera pas de mentir, de tromper son monde. C'est vraiment d'aller dans cette direction-là. Et c'est sorti dans beaucoup de tirages, hein, d'aller vers ce qui nous parle, ce qui nous convient, vers qui on est nous. De plus en plus, les choix sont plus ou moins faits, les cycles sont plus ou moins terminés. Là, vers quoi, Balance, veux-tu aller, qui te passionne, qui te tient aux tripes? C'est ton atout, le diable. En fin de mois, vous êtes bien dans une énergie, on se recherche, vous cherchez, hein. Peut-être vous ne savez pas quelle est votre passion. Peut-être vous n'êtes pas sûr si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Là, on voit il y a un peu d'insécurité avec la lune. Ici, on a l'ermite. Donc, l'ermite est aussi insécure. Il ne sait pas trop où il va. Il se cherche en fin de mois. Vous êtes dans une énergie où on se cherche. On nous dit 2 fois, pour avoir une réponse à vos questions, là, on se pose des questions aussi. Hein. Le mental, il réfléchit. Écoutez votre intuition. Ce sera un petit peu ça votre atout. Parce que là, elle pourrait aussi nous dire, écoute ton intuition, la lune. Les choses pas claires. La seule façon d'éclaircir cette voix, c'est d'écouter ton intuition, ta voix intérieure. Ton ventre, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'attache, auquel tu es très attaché? Ici, ce serait la carte du diable. Essayez de voir ce qui vous passionne vraiment. Parce que là, avec l'ermite en fin de mois, on est toujours en train de se chercher. On ne sait pas encore exactement vers quoi on va. Et la carte de l'atout, c'est le soleil. Donc, on va effectivement, comme avec cette carte du commencement, on se dirige vers la lumière, vers quelque chose de positif, vers quelque chose de nouveau. Les tirages se ressemblent beaucoup, hein, je vous le dis sincèrement. C'est assez faux, mais c'est comme ça. Si les énergies actuelles nous poussent à trouver notre passion, notre véritable soleil intérieur, et non pas faire des choses qui ne nous plaisent pas, et bien c'est le but. Il faut suivre ce courant énergétique et puis spirituel. Ok, allez vers le soleil, dirigez-vous vers, même si c'est le diable, pour moi c'est une passion ici qui vous correspond. On va voir maintenant avec les oracles. On va regarder avec l'oracle du 6e sens. Les balances pour le mois de novembre. Balance en novembre. On aura plus de précision peut-être par rapport à quoi. Balance novembre 2022. Balance novembre 2022. Balance novembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les balances en novembre 2022? Qu'est-ce qui se passe pour les balances? Ouais, il y a un renouveau pour vous. Il y a une fin, vous voyez la carte 9 et 9. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, je dirais, en général. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie, un changement de travail, un changement de relation avec son partenaire. Il y a un renouveau qui s'annonce. Clairement, sachez-le.
Mais les choses sont encore floues. Il y a la fin qui est présente en ce début novembre. Ça peut toujours être décalé, mais il y a une renaissance qui se profile. Alors, Balance en novembre. Que va nous dire ici cet oracle? Donc il y a bien cette jeunesse, cette renaissance, ce renouveau. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas votre faute. Mais je vous dis, c'est pour ça que vous aviez cet état, vous êtes dans un état un petit peu perturbé. Vous dites pourquoi ça s'est arrêté, j'ai pas compris. Je souffre un petit peu parce que j'aimais bien. Mais bon, finalement, ça n'a pas l'air d'être pour moi. Donc, effectivement, il faudra que j'aille de l'avant. On dit garde l'espoir. Aie l'espoir parce que c'est pas par hasard que les choses se passent. Si c'est fini, c'est fini. C'est comme ça. Ça n'a pas marché, c'est que c'était pas la destinée parce qu'on te pousse vers autre chose. Là, on dit garde espoir. Il y a ta bonne étoile avec toi. Il y a la bonne étoile au-dessus de toi. L'univers est avec toi. Il va te guider, te montrer le chemin. Il y a eu des conflits où vous étiez seul contre tous. Vous étiez dans un endroit conflictuel. Hein. Vous aviez des idées que vous vouliez faire passer qui ne passaient pas. Il y a une énergie de changement. Peut-être faire passer vos idées de manière différente. Là, on nous dit effectivement qu'une situation est dépassée pour vous. Il faudra passer vers autre chose. Car de la vieillesse, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Un fonctionnement qui n'a plus lieu d'être. Je ne sais pas comment expliquer, mais ne plus faire de la même manière. Peut-être avant, vous étiez toujours dans le conflit, dans une équipe. Maintenant, il vous faudra être dans la tolérance, la tempérance ou l'inverse. Vous étiez tout le temps dans la tempérance et maintenant il faudra être plus dans le conflit, peu importe. Il y a quelque chose qui est dépassé dans un fonctionnement, dans une boîte, dans une entreprise, dans un endroit ou dans une relation. On nous dit que là, elle est terminée, c'est dépassé, c'est fini. Il y a quelque chose vraiment d'important qui t'attend. Et là, les cartes, elles nous parlent en fait de ce qui se passe. Vous allez prendre la distance à cause d'un échec, à cause d'une situation conflictuelle est dépassée, mais il vous faut garder l'espoir parce qu'il y a la lumière au bout. Hein. Il y a la lumière, il y a quelque chose qui vous attend de nouveau. On ne voit pas trop quoi. Là, on a l'éloignement, on part. Hein. C'est la même chose que cette carte-là. Balance pour le mois de novembre. Balance, novembre 2022. Balance, novembre 2022, qu'est-ce qu'il y a? Oh, cela a plus de précision ici. Balance pour le mois de novembre. Bon, c'est assez clair, hein, c'est général. On ne nous donne pas forcément de domaine adapté à votre situation. Balance pour le mois de novembre. On nous dit de prendre de la hauteur sur cette situation, de regarder les choses de manière différente. La vision de l'aigle. Observe de haut. Dis-toi, bah, effectivement, c'est pas plus mal. C'est souvent ça. Quand on est dedans, le nez dans le problème, on voit rien. Mais quand on regarde de haut, on se dit, ben oui, effectivement, c'était conflictuel, c'était pas bon, c'était pas bien, etc. Regardez la coupe ici. Alors, savoir, balance. Il y a peut-être certaines histoires en justice. Vous allez devoir passer en justice pour mettre en lumière certaines choses. Il y a bien la fin d'une situation. La fin d'une situation peut-être qui devra passer devant les prud'hommes ou devant la justice. Il y a peut-être eu des conflits avec des employeurs ou un travail ou autre, ou quelque chose comme ça. Donc vous allez apprendre certaines choses qui vous ont été cachées ou pas dites. Ça ressort beaucoup, hein, tout ce qui est justice, mensonge, tromperie, trahison sort beaucoup ces temps. Ouais, ce mois de novembre, ça ressort beaucoup pour ceux qui ont quelque chose en justice. Les vérités éclatent. Alors, les balances pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Il y a bien la balance, bien l'équilibre. Hein. Donc, il faudra retrouver un équilibre. C'est comme si votre signe était un petit peu en ballottage.
Il doit retrouver sa base. Ce mois sera pas mal un mois de recherche, d'écouter votre petite voix intérieure vers quoi vous devez aller. J'ai une amie balance qui est effectivement complètement perdue parce qu'elle cherche du travail, elle ne sait pas du tout où aller, elle ne sait pas du tout quoi faire. J'ai fait un tirage, peut-être je vais changer de titre. Quel serait justement votre travail, vers quoi chaque signe serait destiné à faire au niveau professionnel? Eh bien, j'ai eu 400 vues. Je vous dis pas comme je suis heureuse. Je vais le surnommer autrement, on va voir. Je vais vous la montrer, cette vidéo. Je vais la mettre en avant. Alors, parce que beaucoup cherchent leur mission. On doit retrouver un équilibre, hein, c'est votre signe. Vous êtes déséquilibré, il y a quelque chose qui se termine. Vous avez soit une relation qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, là on nous dit, vous allez pouvoir évoluer. Ah, la chance qui sera de votre côté. Des fois, on nous donne un peu l'historique de ce qu'il y a. Hein. Pour vous, je parle de mon ami, hein, qui sera abondant. Eh ben, c'est magnifique. Et on quitte l'ancienne situation. Donc là, on nous parle quand même plus de l'avenir ou de ce qu'il y aura ce mois de novembre. Et là, c'est la situation. Là, on nous parle un petit peu de la situation. Donc, le mois peut être entre deux. Le mois de novembre peut être... difficile jusqu'au milieu du mois. Après, on voit qu'il y a une évolution qui se fait. Il y a de l'abondance qui arrive, il y a de l'argent qui vient. Alors, par un travail, par une occupation, par une aide extérieure. On nous dit qu'il faudra saisir des opportunités qui vous êtes présentées. Il y a des gens qui vont vous aider pour moi, par un travail ou une activité. Si ce n'est pas vous ici, c'est une femme qui va vous aider. Mais il vous faut quitter, alors peut-être quitter une situation, quitter un endroit, quitter une personne. Aussi pour reprendre votre vigueur et votre énergie pour aller vers la bonne direction. Il y a une nouvelle occasion qui se profile pour vous qui va vous rapporter. D'accord? Ah ben, je vais en parler à mon amie, ça va la rassurer. Il y a eu des conflits, on me dit il y a une situation qui ne va plus. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment renouveler au niveau pro, au niveau activité. D'accord? En ce mois de novembre. Si ce n'est pas la justice, c'est simplement retrouver votre équilibre à vous, chez vous les balances. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Vous trouverez la réponse en vous. Je pensais ce matin à elle, je me disais, il faut qu'elle écoute au plus profond d'elle qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle aime faire. Voilà. Quand moi je cherchais du travail ici sur l'île de Tenerife, je ne savais pas trop quoi faire, vu que j'étais masseuse et puis j'ai eu problème de dos. J'ai pris mes cartes, j'ai commencé à travailler sur YouTube, j'ai commencé mes tarots et ça a fonctionné. C'était une passion que j'avais. Donc écoutez vos passions et c'est comme ça qu'on trouve les réponses. Voilà, je vous embrasse mes chers amis. À tout bientôt. Au revoir. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, vos commentaires. À tout bientôt.